Bonjour à toutes et à tous. Qui n'a pas voulu, au moins une fois dans sa vie, avoir raison? Combien de fois dans des relations, nous avons tenté de prouver, de justifier que nous avions raison? Quelle énergie dépensée, me direz-vous? Quelle contraction à l'intérieur de son corps? Eh bien voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix d'être libre ou vous avez le choix d'avoir raison. Quelle est la différence entre les deux? Avoir raison demande beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Maintenant, si on part du principe que je suis un univers à moi toute seule, que vous êtes un univers à vous tout seul, et que chacun est un univers à lui tout seul et à elle toute seule. Qui suis-je moi, Valérie Henson, pour dire si l'autre, dans son monde, a raison ou a tort? Ça change tout. Et si ma vérité, elle était propre qu'à moi, et qu'elle n'était valable que pour moi, et que votre vérité est tout aussi valable pour vous, parce qu'elle est à vous? Une des clés pour pouvoir avoir des relations plus aisées, c'est d'arrêter d'avoir envie de prouver, justifier que j'ai raison. Comment ça devient encore mieux que ça et quoi d'autre est possible? Personnellement, j'ai choisi que j'ai envie d'être libre. J'ai envie de pouvoir être dans un espace d'aisance, de joie au quotidien. Et que si l'autre a envie d'avoir raison, c'est juste son choix. C'est pas moi qui vais lui dire qu'elle a tort. Je vais pas essayer de lui prouver que j'ai raison ou qu'elle a tort. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Un des outils intéressants d'Access Consciousness par rapport à cette situation-là, c'est de se dire dans sa tête, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. En le disant plusieurs fois à voix haute, pour soi-même, je précise, ou dans sa tête, quand on est dans un espace de discussion avec quelqu'un qui veut absolument avoir raison, si vous avez envie d'être libre, utilisez cet outil dans votre tête. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et vous sentez, ah, il y a quelque chose qui lâche. Qu'est-ce qui va se passer en face? J'en sais rien. Et vous non plus, vous n'en savez rien. Peut-être que la personne qui veut vous prouver qu'elle a raison, dès le moment où il n'y aura plus de résistance, elle va peut-être vous tourner les talons et puis partir. Ou bien elle va changer de discours. Ou alors vous allez simplement changer de sujet. Donc à tester, c'est un outil qui marche super bien. Je pourrais en parler des heures, mais l'action, c'est intéressant. C'est une invitation à passer à l'action. Donc s'il vous plaît, la seule véritable demande que je vous fais, c'est que cette phrase, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, vous ne la balanciez pas à la personne, du style point de vue intéressant que tu es de point de vue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est un des outils que j'ai appris très rapidement dans Access. Et à l'époque, ma fille avait 14 ans et chaque fois qu'elle me disait quelque chose, c'était point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. Et puis un jour, ma fille, elle m'a dit, tu sais maman, tes points de vue intéressants, tu peux te les mettre où je pense. Et là, ça fait toing. Ça, c'était pas utiliser les outils d'Access avec bienveillance. C'était utiliser des outils comme des armes. Donc, s'il vous plaît, c'est réellement une demande que je vous fais. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue. Voilà, testez. À demain. Bye bye.